Institution à caractère social, SOS Village d'enfants compte 2300 enfants à sa charge pour ces deux programmes. Ce village œuvre pour le renforcement de l'autonomisation des jeunes et l'innovation dans la prise en charge de remplacement, l'accroissement et le renforcement de l'intégration dans la communauté. Ce vendredi 28 mai 2021, le premier responsable est passé sur l'émission Café Média Plus pour expliquer tout ce qui se fait en faveur des démunis. Ils vont bien à l'école, tous leurs droits sont respectés et ils vivent dans la maison familiale. Pour ceux qui évoluent bien, ils vont jusqu'à l'université. Ceux qui n'évoluent pas bien sur le plan scolaire sont orientés vers des métiers. Alors, aujourd'hui, ces enfants dont on s'occupe dans cette option de prise en charge sont au nombre de 536. Et pour ces 536 enfants, nous nous occupons de la totalité des frais inhérents à leur prise en charge. Alors, ces enfants, ils évoluent bien, ils vont à l'université. S'ils n'évoluent pas bien, ils apprennent des métiers. Alors, et à l'âge de 23 ans, nous devons nous assurer qu'ils ont un job qui leur permet de vivre de manière autonome dans la société parce qu'ils vont quitter totalement la prise en charge. Alors, ces enfants qui sont passés par cette option, aujourd'hui sont au nombre de 200, dont on s'est occupé 100% et qui ont quitté la prise en charge. SOS Village d'enfants Bénin a également une école secondaire en art plastique et la musique. C'est l'une des rares écoles au Bénin où est dispensée une formation de qualité sanctionnée par un diplôme. L'institution travaille aussi pour le renforcement de la famille. Alors, la deuxième option concerne le renforcement de la famille. Là, qu'est-ce que nous faisons? Dans la communauté, il y a des familles qui sont en difficulté à cause de beaucoup de problèmes. L'extrême pauvreté, le VIH-Sida, etc. La perte des parents. Et pour ces familles, ensemble avec les autorités locales, notamment les chefs d'arrondissement, les chefs quartiers, nous les identifions dans les quartiers et ensemble avec elles, nous assurons que leurs droits sont respectés. On a des plans de développement pour chaque famille et chaque famille obtient les moyens dont elle a besoin pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Alors, nous leur apprenons certaines choses concernant la prise en charge des enfants. Comme nous le savons, nous sommes au Bénin, il n'y a pas de diplôme pour faire un enfant. Nous savons comment nous faisons des enfants et après on se retrouve avec un enfant, on ne sait pas comment il faut s'en occuper. Alors, on essaie de faire ce que les parents ont fait avec nous. Et ce n'est pas nécessairement la bonne manière de s'occuper des enfants. Alors, il y a des astuces qu'on appelle la parentalité positive. Faire en sorte que l'enfant a ses compétences, il se développe pour devenir un adulte respectable. Alors, après ces connaissances, nous assurons que ces familles, notamment les adultes, ont les moyens économiques pour s'occuper des enfants. Alors, nous renforçons l'employabilité de ces tuteurs à travers des formations, à travers l'accès au microcrédit pour mener des activités génératrices de revenus. Et ensuite, nous nous assurons que les communautés dans lesquelles ces familles se trouvent, ces communautés sont renforcées pour pouvoir s'occuper des enfants. Une autre activité chère à la structure, c'est le plaidoyer et les partenariats pour une prise en charge de qualité en faveur des enfants qui apprennent les métiers. C'est-à-dire SOS Village d'enfants Bénin collabore avec des associations qui œuvrent pour le bien-être des enfants. Malheureusement, il est confronté à d'énormes difficultés. Tout homme, toute organisation a des difficultés. Et parmi ces difficultés, j'avais mentionné tantôt les ressources financières qui ne sont pas extensibles. On a des problèmes quelquefois à trouver des moyens pour nous occuper des enfants qui sont à notre charge. Parce qu'ils ont beaucoup de besoins et notre travail ne finit que le jour où le jeune a un job pour pouvoir se prendre en charge. Aux difficultés auxquelles nous faisons face, c'est la prise en charge des enfants ayant des handicaps lourds. C'est-à-dire, il y a des enfants qu'on prend sur des tas d'ordures, des enfants ont plié pendant des jours et il y a des lésions dans leur tête. Et ces gens d'enfants, on les amène, quand ils sont petits, on ne constate rien. Mais ça, quand ils commencent à grandir, on se rend compte que ces enfants ont des difficultés. On reçoit aussi des enfants qui sont nés de malades mentales, des femmes malades mentales. En dehors de ça, notre problème, c'est avec les jeunes des jeunes qui avaient été traités d'enfants sorciers.
ces jeunes, ils grandissent, il y a des cas, ils ont grandi, ils ont obtenu leur premier job, on les amène dans leur communauté, on se dit, bon voilà, il faut quand même qu'ils connaissent sa communauté d'origine. On va, on le présente, on dit, bon voilà, c'était votre jeune que vous avez rejeté, aujourd'hui il est devenu enseignant, il a pris son premier salaire, voilà. Ils disent non, on ne le connaît pas, s'il revient, on va le tuer. Et cela, l'enfant garde ça dans sa tête et psychologiquement, ce n'est pas bon. SOS Village d'enfants Bénin est financé grâce au parrainage des personnes physiques de bonne volonté, des personnes morales ou des entreprises, aux appels à projets pour des partenariats institutionnels, aux dons, aux legs, au mécénat, au sponsoring. Appréciant les appuis précieux du gouvernement du Bénin pour aider les pensionnaires, le premier responsable propose que le gouvernement puisse mettre une ligne au niveau de son budget pour SOS Village d'enfants Bénin.